Donc on a nos amis du Luxembourg qui arrivent et qui se connectent. On a des amis dans le Nord, à Laventie, à Orléans et à Valence. Ah, et dans la Drôme, tiens, bah dis donc. Donc, aujourd'hui, la session, ça va être sur le mind mapping. Est-ce que vous connaissez le mind mapping? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Donc, pour aller rapidement, le mind map, c'est une carte mentale. En français, on appelle ça une carte heuristique. Et heuristique, ça vient de Eureka et ça veut dire j'ai trouvé. Donc, ça veut dire une carte qui nous permet de trouver. Donc, le but d'une mind map, c'est d'organiser ses idées sous forme de cartes. Donc on peut l'utiliser pour diviser une idée en différents niveaux de détail. C'est un outil qui est très visuel, qui permet de mettre de la couleur dans des idées, qui permet de faire des listes, mais pas sous forme de listes, qui permet d'illustrer des idées, d'être plus créatif aussi dans la façon d'exprimer ses idées. Et c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il nous permet d'avoir une vue macro comme une vue micro, puisqu'on peut zoomer et dézoomer dans les idées. Donc on va aller de suite voir quelques exemples. Donc ici, on a une mind map qui est faite avec des bulles, donc on a un petit peu le visuel comme dans une BD, et chaque branche est d'une couleur. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment dans les mind maps. Ici, on en a une autre qui est donc beaucoup moins bulle, qui est beaucoup plus dans des branches. Et donc là, celle-ci, en plus, nous explique comment faire une mind map. Donc, on peut prendre un papier, on peut le faire sur un grand tableau. On peut diviser une idée en plusieurs structures, donc avec des idées hiérarchisées. On peut utiliser différents styles de mind map et on peut utiliser différents types de lignes dans lesquelles on connecte des mots ou des images ensemble. Ici, on voit deux mind maps qui sont très très différentes. Donc, par exemple, la première qui est vraiment un dessin et qui est ici très chargée puisqu'on voit que c'est le résumé d'une longue journée de brainstorming. Et la deuxième est peut-être un ordre du jour puisque c'est des idées beaucoup plus résumées qui vont nous permettre ensuite de développer. Et ici, on a encore plusieurs styles de mind map. Donc, en bas à gauche, on voit un arbre. Donc, ça veut dire qu'on peut diviser en fait toutes nos idées en deux grandes catégories, les origines et puis les branches qui vont germer suite à la réunion. En haut, on a des grands nuages d'idées. Ici, au milieu, on a une idée centrale avec une liste finalement de 10 façons de l'exprimer. Et donc ici, c'est carrément illustré avec des notes de musique, de l'herbe, des feuilles. Donc, rien que la branche de la mind map permet déjà d'exprimer l'idée sans qu'on ait besoin d'utiliser des mots. Voilà, ici, on a en bas à droite une mind map qui est très très simple, dans laquelle on met simplement des petits dessins et ça exprime complètement l'idée. Donc, c'est vraiment quelque chose de très visuel qui permet de comprendre rapidement les idées qu'on veut véhiculer. Alors, quelques idées d'usage dans le contexte professionnel. On peut utiliser une mind map, par exemple, quand on veut créer un nouveau produit. Vous voulez faire un brainstorming, vous utilisez, vous faites une réunion avec vos collaborateurs et vous utilisez une mind map pour mettre vos idées à plat et pour les connecter les unes entre les autres. Pour le lancement d'un projet aussi, puisqu'on a toujours plusieurs phases dans un projet ou plusieurs sujets. Si on veut réorganiser un travail de groupe ou dans la répartition de tâches et la fiche de poste, ça c'est des choses assez similaires, c'est-à-dire qu'on a une série de tâches à réaliser et puis on va pouvoir les répartir ou en fonction de thème, ou en fonction de priorité, ou alors en fonction de personnes. Ensuite, on peut aussi se mettre les objectifs et les sujets de travail par ordre d'importance.
Donc on peut, par exemple, imaginer un premier niveau qui serait le plus important, et puis les branches du second niveau sont moins importantes. Pour réviser un examen, si vous faites de la formation continue dans votre travail au quotidien et que vous avez des examens à passer, vous pouvez vérifier que vous connaissez bien le sujet sur lequel vous allez être examiné, si vous êtes capable de le résumer sous forme de mind map. Ça, c'est vraiment un test de connaissance pour passer au niveau suivant. Pour illustrer un discours aussi, par exemple, quand on doit faire une présentation devant plusieurs personnes, avant, on utilisait les slides avec une liste de points, un peu comme ce que vous avez sous les yeux, et maintenant, vous pouvez utiliser une mind map qui permet de, voilà, quand on a une liste de sujets comme celle-ci, on n'est pas obligé de les mettre en fait dans cet ordre-là, j'aurais pu les mettre dans un autre ordre. Donc l'avantage de la mind map, c'est qu'il n'y a pas d'ordre de lecture. Chacun commence par l'endroit où il veut. Vous pouvez aussi utiliser cet outil pour créer un CV original, je vais vous en montrer un tout à l'heure, et pour dessiner un parcours. Par exemple, si vous voulez dessiner le parcours de votre client qui entre dans votre magasin, ben vous pouvez traiter toutes les idées entre le moment où il passe la porte et puis le moment où il arrive à la caisse. Il va passer devant différents endroits dans le magasin et à chaque endroit il y a des sujets à aborder, donc vous pouvez comme ça l'illustrer. Donc ici je vais vous montrer un exemple, donc celui-ci a été créé avec l'outil FraMindMap dont on va parler tout à l'heure. Ça c'est un exemple pour donc ça pourrait être un CV ou alors ça pourrait être de la part de l'employeur le support de l'entretien d'embauche. Donc c'est tous les sujets qu'on veut aborder. Il n'y a pas vraiment d'ordre d'importance. Bon, il y a des sujets qui sont plus variés, plus approfondis que d'autres. Voilà, ça permet vraiment de balayer tous les sujets. Donc ici on a les langues, les expériences, les logiciels que cette personne sait utiliser et ensuite toutes les compétences. Ici on a un processus de travail, donc c'est un peu comme un workflow. Donc on a des différents sujets de travail qui sont avoir des idées, faire du marketing, la relation client, suivre les contrats, faire du recrutement. Ça, c'est des sujets de travail qui sont très liés les uns aux autres et à l'intérieur desquels on a d'autres sujets de travail qui ici sont représentés par quelques flèches. Donc l'avantage, c'est qu'on peut vraiment aller autant qu'on veut dans la profondeur de détail. Par exemple, je pourrais prendre ici expérience utilisateur et puis faire une autre mind map à partir de ça. On peut développer autant qu'on veut. Ici, ce serait dans l'hypothèse où je voudrais développer mon entreprise à l'international. Donc je fais une branche par lieu que je souhaite étudier pour le développement de mon entreprise. Et donc pour illustrer ça, je peux rajouter une photo. Je peux mettre aussi un lien, par exemple, vers la page Wikipédia de cette zone. Et puis ensuite, il y a divers facteurs qu'il faut étudier à l'intérieur de chacune de ces branches. Et ici, on peut préparer un ordre du jour. Donc ça, c'est l'exemple d'un médecin qui doit parler avec ses patients des différents aliments qu'il mange. Donc c'est faire un état des lieux. Et donc, il y a plein de sujets à aborder qu'il ne faut pas oublier. Donc, comme ça, on est sûr de pouvoir aborder tous les points un par un sans avoir une grande liste à valider qui fait un peu peur visuellement, quoi. Et ici, ça c'est le cas donc de quelqu'un qui n'aurait pas Smartsheet ou d'autres gestionnaires de tâches qu'on a déjà vu ensemble. Donc ça serait pour gérer des tâches. Donc ici les tâches sont divisées en 3 grandes familles, donc on a 3 grandes branches et à l'intérieur de chaque branche on a des sous-branches et on voit que certaines tâches ont été validées et d'autres n'ont pas encore été réalisées, puisqu'elles ont une petite croix rouge. Donc ça, il faudrait que ça soit collaboratif si c'est des tâches partagées entre plusieurs personnes et donc il faut un outil qui est collaboratif pour permettre cet usage-là. Donc justement, quel outil choisir? Ça, c'est une question importante qu'on va tous se poser. Donc là, je vous ai fait
un petit résumé de quelques applications que j'ai testées pour vous. Donc sachant que mes deux préférés sont MindMaster, qui est une des plus connues, et Lucidchart, parce que toutes les deux sont compatibles avec Google Drive, elles sont gratuites et collaboratives. Donc ça me semble très très important, parce que une mindmap collaborative sera forcément plus riche qu'une mindmap qui a été réalisée par une seule personne. Ça peut être aussi un support de travail en réunion. Ensuite, il y a Prezi. Prezi, donc c'est un outil collaboratif qui à la base n'est pas créé pour faire des mind maps, mais qui est très très utile pour illustrer un discours et faire suivre un cheminement. Et donc on peut aussi l'utiliser pour faire des mind maps. Donc ça c'est très intéressant comme outil. Fra Mind Map, c'est intéressant, et puis notamment parce qu'il a cette dimension association à but non lucratif, donc on sait que ça sera toujours gratuit. Ça a le désavantage d'être individuel. Je n'ai pas trouvé comment partager un document. Il faut le télécharger sur l'ordinateur une fois qu'on a terminé, et ensuite il faut le re-uploader quand on veut le modifier. Et ici, Mindjet, il y a un logiciel que vous téléchargez et que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Donc ça, c'est une autre version des mind maps. C'est les premiers qui ont existé. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aussi des expériences, si vous avez utilisé des mind maps dans d'autres cas que ceux que j'ai abordés, on pourrait tout à fait en parler. Alors, comment se fait le partage? Donc ça, c'est une très bonne question. Alors, dans le cas des deux applications qui sont compatibles Drive, le partage se fait comme un document Drive. Donc, si je vais par exemple ici dans mon Google Drive, je vais tout simplement créer. Donc là, j'ai connecté l'application avec mon Google Drive. Et ici, je vais créer une mind map. Donc ici, j'en ai installé deux. Hein. Donc, on va y arriver. Et donc, tout simplement, ensuite, je mets le document dans le dossier Drive qui est partagé avec mon équipe. Donc là, ça met un petit peu de temps, mais on va y arriver. Ici, on a une idée d'usage pour présenter l'évolution d'une entreprise à ses clients via un mind map géant affiché dans le magasin. Donc ça, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Vous pouvez donc connecter les différentes idées et différents sujets de travail sur lesquels votre boutique a évolué ces dernières années. Donc ici, juste pour vous montrer un petit exemple rapide, si je prends le sujet justement évolution du magasin, alors avec voilà, ici je vais mettre des filles, donc c'est des branches filles de la branche mère, et donc ici je vais marquer recrutement du personnel. Voilà, ici je vais marquer mes différents sujets de travail. Et pour passer d'une branche à l'autre, il suffit de taper sur Entrée. Et donc ensuite, ce document, donc on va l'enregistrer dans Drive. Alors donc, Fernand nous explique que pour lui, c'est beaucoup plus simple de faire avec un papier et un stylo. Donc oui, c'est vrai que ça dépend de l'usage qu'on en a. Hein. Le mind map, papier stylo, ça fonctionne bien.
Après, c'est toujours la question, est-ce que j'ai envie de partager ce document avec le reste de mon équipe? Est-ce que j'ai envie de faire de ce document un support qui évolue dans le temps? Et est-ce que j'ai envie, par exemple, de remplacer les comptes rendus de réunion par une mind map? Donc bien sûr, c'est le partage qui, qui va conditionner en fait le fait de faire une mind map en papier ou en version numérique. Alors donc, pour répondre à la question des finances, hop, on revient ici. Tout simplement, en version gratuite, vous allez pouvoir faire des maps en version gratuite, mais souvent vous allez être limité à 1 ou 2 ou 3 cartes. Vous allez aussi peut-être être limité dans le partage et dans l'utilisation. Par exemple, pour Prezi, vous ne pouvez pas utiliser hors connexion en version gratuite. Dans certaines autres applications, vous ne pouvez pas utiliser la version smartphone en version gratuite. Donc, ça dépend, chaque produit a des niveaux de tarifs différents. Bien sûr, si vous voulez être à l'aise et confortable dans l'utilisation de ces outils, il faudra passer peut-être à un niveau payant. Après, là, je vous ai mis à chaque fois le maximum. 15 €, c'est le maximum. Donc, pour certains, c'est voilà, ici, Lucidchart, 21 $, 15 €, c'est pour 500 utilisateurs. Donc, ça veut dire que toute l'entreprise est en train d'utiliser le produit. Donc, ça devient un vrai outil de travail. Alors, MindMaster, ici, j'ai un exemple avec MindMaster. Voilà. Donc après, c'est vrai que le choix de l'outil, ça peut être aussi un coup de foudre avec le visuel. Donc ici, on a des branches très très simples qui permet aussi d'avoir une structure propre. Ici, c'est un peu plus rond. Bon, ben, chacun peut choisir le format qui lui plaît le plus. Donc voilà, MindMaster, c'est celle-ci. Vous avez d'autres questions? Non, en effet. C'est pour ça que j'ai essayé de vous en mettre un maximum. Ici, on a MindMap. Voilà, vous avez le lien ici. Donc, bien sûr, vous aurez accès à tout ça sur le site internet de Webel, puisque à chaque fois, j'ai marqué avec quel mindmap, avec quel outil j'ai créé la mindmap. Donc, celui-ci est fait avec Lucidchart, donc ça a l'avantage d'avoir des formes un petit peu originales. Et celui-ci avec FraMindMap, qui a l'avantage d'être très très facile à réaliser. Celui-là, je l'ai réalisé en 5 minutes, même pas. Donc, ça, c'est très pratique. Voilà, d'autres questions? Bon, ben, je vais vous remercier d'être venu à cette session. Votre avis sur les sessions de 10 minutes de démo et 10 minutes de questions-réponses m'intéresse en vue de, bien sûr, d'améliorer les produits de Webel. Et je vais vous souhaiter à tous un très bon week-end et je sens que vous allez faire beaucoup de tests. À bientôt!